Bonjour à tous, soyez le bienvenu dans le groupe de SIG et géomatique appliquée dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va vous expliquer comment faire le crégeage et comment vous importer vos coordonnées géographiques de votre zone d'étude. Donc tout d'abord, c'est quoi le crégeage? Le crégeage, c'est une méthode d'interpolation qui nous permet de faire une représentation spatiale, c'est-à-dire la variation spatiale d'un paramètre donné dans une zone d'étude. Pour bien comprendre, on va travailler sur une thématique réelle. La problématique, c'est la contamination du sol par les métaux lourds. Comme vous voyez ici dans ce fichier Excel, on a 27 échantillons. Pour chaque échantillon, il y a des coordonnées de X et de Y, c'est-à-dire de la latitude et la longitude. Et voilà les valeurs de plomb, de zinc et de cadmium pour chaque échantillon. Donc le but de cette étude, c'est faire une représentation spatiale pour chaque paramètre au niveau de la zone d'étude pour évaluer la variabilité dans l'espace de ces trois paramètres. Pour faire ça, il faut tout d'abord faire appel à ce fichier Excel sur l'ArcGIS. Pour faire ça, on ouvre l'ArcGIS, on clique sur File, Added Data, on clique sur Added XY Data, c'est-à-dire pour importer le fichier Excel qui contient les coordonnées plus les paramètres. On va sélectionner notre fichier Excel. Voilà. Donc c'est ça notre fichier. Il faut faire attention pour les gens qui utilisent donc des nouvelles versions de Microsoft Office. Quand vous enregistrez des fichiers Excel, ils sont enregistrés sous l'extension XLSX. Cette extension n'est pas disponible sur l'ArcGIS. Il faut assurer que vous enregistrez vos fichiers Excel sur l'extension XLS pour cette extension elle est disponible sur l'ArcGIS pour ne pas trouver des problèmes. Si vous avez fait appel à ce fichier avec l'extension XLSX, l'ArcGIS il affiche un message d'erreur, c'est-à-dire il affiche que cette extension n'est pas disponible sur l'ArcGIS. Donc pour résoudre ce problème, il faut enregistrer vos fichiers excel.xls. Donc on va cliquer sur notre fichier XLS, c'est-à-dire il faut l'enregistrer sous un format ancien de l'Office, par exemple Microsoft Office 2003. Donc on va sélectionner la feuille qui contient les paramètres. Donc à ce niveau, on va introduire la latitude et la longitude X et Y. On va laisser Z vide. On va sélectionner notre système de projection. Par exemple, moi je travaille par Merchish Lambert Koenig, c'est-à-dire le système de projection et les systèmes de coordonnées géographiques. Je le sélectionne, ok, je clique sur ok, voilà, ok, voilà donc mes coordonnées. Mais il faut faire attention à ce niveau que ces coordonnées sont sous format de base de données. Pour faire le crégeage, il faut transformer ces données qu'on a fait appel à partir d'un fichier Excel à shapefile, parce que le fichier qui est ici, c'est une base de données. Pour transformer cette base de données en shapefile, il faut cliquer droit, sélectionner data, export data, c'est-à-dire pour transformer cette base de données à un shapefile. On clique ici pour sélectionner l'emplacement dans lequel on va enregistrer cette shapefile. On va le nommer par exemple coordonnées 3 ou bien 23. On clique sur save, ok. L'ArcGIS il va afficher un message, on clique sur oui, voilà. Donc et voilà nos données sous le format shapefile. On va faire supprimer pour l'ancien. Donc voilà notre shapefile qui contient les données. Voilà les données. Donc il contient donc X, Y, le code, l'altitude, le plomb, le zinc et le cadmium. Donc pour le zinc, on ne va pas utiliser le zinc parce qu'il a une valeur de 0, parce que j'ai pas de valeur réelle pour le zinc. J'ai seulement pour le plomb et pour le zinc, pour le cadmium. Donc on va faire le crégeage pour le plomb et pour le cadmium.
Donc on a maintenant notre shapefile. Donc on va reprendre à 0, on va faire tout ça à 0, c'est-à-dire la première étape, il faut appeler votre zone d'étude, c'est-à-dire le shapefile de votre zone d'étude. Par exemple, moi, c'est ça la zone d'étude sur laquelle je travaille. Je dois introduire les coordonnées du sol, c'est-à-dire les points d'échantillonnage. Je vais faire appel à le fichier qu'on a extraire depuis l'Excel, c'est-à-dire c'est le fichier coordonnées, je l'ai nommé moi coordonnées déjà. Voilà mes points d'échantillonnage. Donc maintenant je veux faire le crigeage, c'est-à-dire pour le plomb et pour le cadmium, je veux faire c'est-à-dire je veux faire une représentation spatiale de ces deux paramètres sur ma zone d'étude. Pour faire ça, on part sur ArcSolebox, on va cliquer sur Spatial Analysis Tools, on va cliquer sur interpolation. Pour l'interpolation, il y a 4 méthodes pour faire le crigeage, soit le IDW, c'est-à-dire la pondération par les distances inverses, soit par le crigeage, soit par le natural neighbor, soit pour le spline. Tous ces 4 méthodes, ils nous offrent donc les mêmes résultats, mais il y a une petite différence parce que chacun de ces méthodes il fonctionne suivant un logarithme bien précis. Donc on va utiliser aujourd'hui le IDW. On clique sur IDW, c'est-à-dire l'interpolation par la méthode par la pondération des distances inverses. Dans la première case, on va sélectionner le fichier qui contient les données, c'est-à-dire le fichier qui contient la latitude, longitude et les trois paramètres, c'est-à-dire c'est le fichier qu'on a ici, voilà, le fichier coordonnées, le shapefile qui est nommé coordonnées, c'est ça notre shapefile qui contient les données, voilà, c'est ça qu'on a fait dans la première case. Dans la deuxième case, on va sélectionner le paramètre pour lequel on veut faire le crigeage. Par exemple, on va commencer par faire le crigeage pour le plomb. On va sélectionner le plomb. Donc pour assurer que le crigeage il sera seulement dans votre zone d'étude, c'est-à-dire ne pas avoir le crigeage à ce niveau ou bien à ce niveau, donc il faut faire ça. Donc il faut aller au environnement, le but de cette opération, c'est-à-dire pour ne pas avoir le crigeage en dehors de ma zone d'étude, c'est-à-dire à ce niveau, ou bien seulement je veux que le crigeage il soit au niveau de ma zone d'étude seulement. Donc pour ça il faut sélectionner, on va cliquer sur Processing Extents, il faut sélectionner votre zone d'étude, voilà, c'est ça le shapefile de la zone d'étude, Sum as Layer zone d'étude, on clique sur ça, on ferme l'extension. On va partir aussi sur Raster Analysis. On va dire à l'ArcGIS, il faut faire le barrière par le masque de ma zone d'étude. Voilà. On va cliquer sur OK. Et on va choisir dans la troisième case où on veut enregistrer notre fichier. Par exemple, on va le nommer IDW, c'est-à-dire le crigeage plomb. Ok, ça, on va cliquer sur OK. Il faut laisser les autres cases par défaut. On clique sur OK. On attend que l'ArcGIS va faire le crigeage. Voilà, le processus a commencé. On attend qu'il va nous donner le résultat de crigeage. Donc la méthode IDW ou bien la méthode spline ou bien natural neighbor ou bien la méthode de crigeage, c'est le même principe. Si vous connaissez faire le crigeage par une de ces 4 méthodes, vous pouvez le faire avec les autres. Donc si vous avez maîtrisé de faire le crigeage par ID ou bien l'interpolation par IDW, vous pouvez le faire avec le crigeage, ou vous pouvez faire avec le nice
avec le spline et natural neckboard. En attendant jusqu'à que l'ArcGIS va faire l'écrégeage. Donc voilà, l'écrégeage a été fait. Donc on va décocher notre zone d'étude pour ne pas masquer l'écrégeage. Voilà, c'est ça l'écrégeage. Mais l'écrégeage il se fait d'une façon automatique. Il ne donne pas combien de classes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 classes. Moi je veux seulement 5 classes. Je clique droit, propriété, classification. Je clique par exemple, si je sélectionne par exemple, je veux seulement 4 classes. Je choisis la couleur que je veux. Par exemple, on va faire cette couleur. Vous avez libre de choisir la couleur que vous voulez selon votre choix. Par exemple, je vais choisir cette couleur. Après, dans le label, je fais un clic droit. J'attends qu'il me donne une fenêtre. Clic gauche, je clique sur format label. Donc à ce niveau, je choisis le numéro 1, c'est-à-dire le nombre des chiffres qui va afficher. Seulement un chiffre. Voilà. Donc j'ai 4 classes. La première classe c'est de 0,7 à 1. La deuxième classe c'est 2. La troisième classe c'est 3. C'est-à-dire, et la quatrième classe c'est 4 à 3. Si je veux changer ces classes, je clique sur format label. Je augmente par exemple, je fais 3 chiffres. Regardez, de 0,741 à 1,42, de 1,43 jusqu'à 2,09 selon mon choix. Ça c'est pour faire 4 classes. On clique sur appliquer et voilà. Donc maintenant, comme vous voyez, l'interprétation de cette carte. Donc dans les zones ayant une couleur vert sombre, ce sont des zones qui sont-ils caractérisées par un faible pourcentage du plomb. Tant que les zones avec une couleur rouge, ce sont les zones les plus contaminées par le plomb. Donc c'est ça l'interprétation de cette carte et c'est ça l'utilité de Krija, c'est-à-dire il nous affiche la représentation spatiale du paramètre sur la zone d'étude, c'est-à-dire la variation spatiale de ce paramètre au niveau de notre zone d'étude. Par exemple, si on veut générer les contours pour limiter chaque classe, on clique sur Arc Box, on clique sur Surface. Pour générer les contours, on clique sur Contour. On va introduire l'image raster, c'est IDW plomb, c'est ça, c'est une image raster. Donc, on va choisir le contour, l'intervalle du contour, on va choisir par exemple 2, par exemple. On va cliquer sur OK. Donc ça, il me permettre d'afficher les contours au niveau de ma zone d'étude pour chaque classe. En attendant qu'il va nous donner. Donc on va nommer ça par exemple le pourcentage. Plomb. Ou bien le plomb en pourcentage, c'est mieux. Le plomb en pourcentage.
On attend que le contour sera fait. Parce que j'ai choisi un intervalle qui est très petit C2, donc il va prendre beaucoup de temps. Donc pour donc avoir une carte, on a besoin donc voilà. Donc je pense que le contour a été fini. Voilà. Donc voilà, c'est ça mes contours, mais j'ai pas besoin de ces contours. Donc ou bien pour afficher donc les valeurs de ces contours, je clique sur afficher label feature. Voilà, les valeurs des contours seront affichées, ça et correspond aux contours, c'est-à-dire les iso-valeurs du plomb avec un pourcentage de 1, les iso-valeurs de plomb avec un pourcentage de 2, avec un pourcentage de 3 et avec un pourcentage de 4. Mais moi je ne suis pas besoin de ça. Enfin, j'ai besoin donc de réaliser une petite carte pour cette variation spatiale du plomb. Donc, je dois cliquer ici. Regardez, il y a ce qu'on appelle le data view et on a le layout view. On clique sur layout view, c'est-à-dire pour exporter notre carte. Donc, on va cliquer sur file, print page and print setup. Toujours lorsque vous voulez exporter une carte, il faut utiliser le landscape, c'est-à-dire landscape. On clique, on coche landscape, c'est-à-dire se travailler sur un format paysage pour avoir donc une carte de grande taille et avec, comme on dit, un bon esthétique ou bien. Ok, on clique sur ok. Donc on va faire comme ça pour ça. On va cliquer ça. Donc on va faire comme ça. Donc on va réaliser par exemple une petite carte pour la variation des plans. Donc pour réaliser cette carte, donc comme on a déjà dit, donc on a ce qu'on appelle c'est data view, c'est-à-dire la zone dans laquelle on travaille, et la zone qui sert donc à élaborer des cartes. On clique sur cette zone. Donc on va insérer le nord, c'est-à-dire qu'on vous connaissez donc toujours une carte. Pour réaliser une carte, il faut insérer le nord, c'est-à-dire l'orientation de la carte. Donc par exemple, pour insérer ça, on clique sur insérer. Je choisis le nord. Alors, par exemple, je vais choisir ça. Ok. Je déplace le nord à ce niveau. Je vais insérer un titre pour la carte. Je clique sur ça et ça. Je vais par exemple carte de la variation spatiale du plomb du plomb dans la zone d'étude. Et je clique OK. Pour modifier donc le titre, il faut cliquer double-clic, change symbole, c'est-à-dire pour modifier donc l'écriture et la taille. Donc je dois les changer. Je clique sur change symbole. Donc je choisis par exemple ce style en gras. J'augmente un peu l'écriture. Je vais l'écrire italique. OK. Et je clique sur appliquer. OK. Donc voilà le titre de ma carte. Donc maintenant, il me reste d'insérer l'échelle de la carte. Insérer scale bar, c'est-à-dire c'est l'échelle. Je choisis donc un échelle que je veux. Par exemple, moi je vais choisir par exemple ce échelle.
cette échelle, désolé. Donc je sélectionne cette échelle, je clique sur OK. L'échelle sera insérée. Voilà. Mais il est en 1000, je veux le transformer en kilomètres. Je clique, double-clique sur l'icône de l'échelle. Par exemple, je fais seulement, je veux changer l'unité. Je choisis le kilomètre et je clique OK. Après, il me reste donc d'insérer la légende de la carte. Pour faire ça aussi, on clique sur insérer légende. Et voilà, je choisis, par exemple, voilà, j'ai les coordonnées, zone d'étude et les valeurs du plan. Donc, je choisis parmi ces paramètres, lesquels je vais introduire dans la légende. Par exemple, moi je veux le contour, c'est-à-dire la représentation spatiale du plan. Je l'entre par ici, je fais suivant, suivant, suivant et terminé. Donc terminé. Donc voilà l'échelle. Pour modifier aussi ça, il faut cliquer, un double-clic. Par exemple, on clique légende. On clique sur OK. Par exemple, pour changer le style de cette légende, c'est-à-dire la légende elle est verticale, pour rendre cette légende sous 4 colonnes, c'est double-clic, item, donc je suis désolé aujourd'hui pour ce que le PC est un peu lourd. Moi aussi je suis un peu mal. Je suis désolé pour cette vidéo. Mais en espérant que vous devez comprendre le but de cette séance. Donc je choisis 4 colonnes. C'est-à-dire la légende elle devient répartie suivant 4 colonnes. Appliquer. Je clique sur OK. OK. Voilà ma carte. Ou bien je clique sur, je choisis 5 colonnes parce que j'ai oublié le plan en pourcentage. Je choisis ici 5. Voilà. Donc maintenant j'ai fini de réaliser cette carte. Je vais les exporter sous format d'image. Comment je vais faire? Je clique sur File, Export Map. OK. Je choisis l'emplacement dans lequel je vais enregistrer cette carte. Voilà. Par exemple, je vais l'enregistrer sur bureau. Je le nomme carte. Je choisis la résolution et le type, c'est-à-dire l'extension de l'image. Par exemple, je choisis JPEG. Je clique sur enregistrer et en attendant jusqu'à que la carte soit exportée sous format image. En espérant que vous avez bien compris le but de cette séance, c'est-à-dire, je résume, le but du crégeage ou bien de l'interpolation,
c'est il nous permettre de faire une variation spatiale d'un paramètre donné dans une zone d'étude. C'est-à-dire il nous facilite de lire nos informations au niveau de notre zone d'étude. C'est ça le but de crégeage. On attend que la carte sera finie, donc pour voir une carte. Donc voilà, la carte elle est prête. Voilà. On va passer sur le bureau pour voir la carte. Voilà notre carte. Elle est sous format JPEG, c'est-à-dire elle est sous format d'une image. Et voilà notre carte par exemple de la variation du plan. À ce moment, je vous dis au revoir. Si vous avez des problèmes avec les systèmes d'information géographique ou bien avec des logiciels de télédétection, vous pouvez écrire sur la page Facebook votre problématique et on va faire des vidéos pour vous aider. Allez, au revoir.